Wesh la famille. On a 5 secondes pour vous dire qu'on jette complètement à la bourre. On vous emmène aujourd'hui chez Roost. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Wow. Préparation express. Préparation express, on vous emmène direction Bangsar Village. Ne pas oublier le casque pour la sécurité. On est parti. Et voilà, la magie du direct. On est arrivé à Bangsar Village. Et donc ce soir, la team gourmet vous emmène chez Roost. Ça veut dire quoi, Roost? Ça signifie, c'est pas une route qu'on va au foot, ça veut dire le perchoir en anglais. C'est dans un restaurant danois, on vous emmène. C'est une cuisine européenne, franchement j'y suis déjà allé donc ça va pas être une grande surprise. C'est une adresse incontournable à Bangsar, c'est situé à l'étage. On vous y emmène, allez c'est parti. Déjà allé mais moi je suis pas allée. Monte, c'est à l'étage. C'est le chef. Hi. You're the chef? Yes. Okay, nice to meet you. Magnifique. On va prendre le chef en live. Final touch. Pour vous faire la petite histoire du restaurant, en fait, Roost, leur concept c'est de la ferme à l'assiette. Ils évitent d'importer beaucoup de produits, ils essaient de trouver des produits locaux malaisiens qui mettent beaucoup du jour sur une cuisine européenne. Franchement, le résultat est super sympa. Alors on mange quoi ici? Pour le menu, alors on va prendre des snacks déjà pour commencer. On va prendre le poutry croquette avec le maquereau fumé et les baby squid. Donc ça, ce sera pour l'entrée. Ensuite, on va prendre le ragoût de canard papardellé et du sibas risotto. Et on nous a poussé, il y a un super dessert. C'est le panna cotta coconut passion fruit. Je pense qu'on va se partager ça en dessert. Tranquille, posé sur la terrasse, en attendant les plats, on peut venir se relaxer dehors. Il fait bon, c'est hyper agréable. N'est-ce pas? Elle est en bas. Ah, elle est là. Allez, on fait un petit chill. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce changement stratégique? On a changé d'avis, on s'est mis dehors. On est bien là. C'est mieux, Oh ouais. c'est meilleur. On a la vue sur Bangsar Village. On est juste en face de Bangsar Village. Je sais pas si vous voyez. L'arrivée du baby squid en direct. Ah bah en fait c'était le nôtre. Oh. Avec la petite purée de... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Betterave. Purée de betterave. Allez, c'est parti. On goûte? À toi l'honneur. La larme en tout cas. C'est bon? Excellent. C'est fin? Encore? Ça va bien ensemble. Ouais, c'est ce qu'on appelle une fusion parfaite. Les petites croquettes de maquereau, c'est ça? L'arrivée des petites croquettes de maquereau. Magnifique, elle a l'air bonne. T'en prends une? Allez, Goûte-moi ça. on mélange les saveurs. On mélange. Ça c'est excellent. Pareil, c'est frais, c'est bon? Ouais, c'est méga bon. Ça, c'est les croquettes à la volaille. Bilan. Alors bilan des entrées, vous avez pu voir, Franchement, tout est excellent. on est en train de tout défoncer. Ça c'est elle, ça appartient. Ça c'est à moi. Quand on commence à se battre dans un restaurant pour ce qui reste dans l'assiette, c'est très bon signe. Et là, je suis au bord de lécher l'assiette. Ça y va, ça racle. Le petit jus là. Le petit poulpe. Donc, franchement, c'est vraiment une fusion en fait. Il y a un peu de tout. Et la nourriture en fait. Donc il y a des influences espagnoles, il y a un peu de poulpe, c'est pas mal, c'est assez espagnol avec la betterave. Il y a l'influence nordique avec le poisson, le maquereau. Et vous verrez, on ne peut que vous recommander les pâtes. Les pâtes, c'est des pâtes fraîches, faites maison. Je les ai goûtées, elles sont sublimes. Franchement, c'est un plaisir pour les papilles. Et honnêtement, ça change. Ça change de tout ce qu'on peut trouver. Vous allez me dire, ouais, ça n'a rien à voir avec l'Asie, c'est pas grave.
vous inquiétez pas, on vous emmènera dans des restaurants asiatiques dans les prochains vlogs. On en a plein à venir. Mais là, c'est le coup de cœur. C'est la 3e fois que je viens en 1 mois. Je suis toujours sous le charme. Et là, pour l'instant, je suis sous le charme aussi. Ça, c'est pas magnifique. Ça, c'est pas magnifique. On a Les fettuccine, les pappardelle. pappardelle. Pas vraiment italienne, Bec. elle s'appelle Della Rocca, mais elle connaît pas bien les pâtes. Avec du canard au ragoût. Vous voyez bien ça. À la roi. C'est magnifique. Avec une petite boule de ricotta. Donc le canard qui a cuit en cuisson longue, toute filamenteuse. Et en fait, le truc vert qu'il y avait déjà dans les squeeze, c'est de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive. Petite huile d'olive. Et moi, regardez-moi ça. C'est un filet de bar avec un risotto à la betterave. Franchement, ça a l'air énorme. Alors, je commence par la ricotta à huile d'olive. Non, non. Toi, il klaxonne comme un chien l'autre en bas. Alors, regardez-moi ces pâtes. Je galère un peu. Dis-nous tout sur la qualité de ces pâtes. Toi, l'italienne de Napoli. C'est vrai que ça se défend, hein. Bonne pâte faite à la main, ça se sent que c'est fait à la main. Ouais, c'est fait à la main. Elles sont fines. Elles sont fines, elles croquent un petit peu. La cuisson est parfaite. Elles sont pas magnifiques ces pâtes? Juste al dente. Franchement. Et le ragoût de canard est excellent. Le ragoût. Il y a un bon goût d'Italie dedans, hein. C'est bon, hein? Tu valides? Ouais. Validé. Le risotto à la betterave. Regardez-moi ça. Très très bon. Pour une première, franchement, c'est excellent. Ouais, bon. Les gens en général n'aiment pas la betterave. Ouais, ça passe bien. C'est un petit peu sucré comme ça rappelle un peu la carotte, mais c'est excellent, vraiment excellent, rien à dire. Le poisson, alors là, il est légèrement croquant sur le dessus, probablement cuit au beurre. Il est magnifique. La cuisson. Parfaite. Il est tendre, il n'est pas trop cuit, pas de surcuisson comme dirait le chef. Très très bon. Franchement, on va se régaler, on se fait un plaisir. Les verres sont presque vides. Finito. Les assiettes sont vides. Ça s'appelle un clean sheet. Allez maintenant c'est parti, on va où? Au dessert. Je voulais revenir là-dessus. Franchement, on ne s'est pas aperçu, mais les prix, honnêtement, les pâtes de Didine, les pappardelle, le ragoût, 6 €. Moi, le risotto au bar, 8 €. On a des raviolis de homard pour 8 €. C'est franchement, c'est ridicule comme prix, quoi. On est sur de la, pas gastro, mais semi-gastro, franchement bien présenté, avec des qualités extraordinaires. C'est moins de 10 € par plat. C'est, faut même pas réfléchir, quoi. À Paris, je pense qu'on nous chargerait pour la qualité équivalente. 10-15 € de plat. Minimum le double. Un risotto, c'est vite 15 balles, quoi. Ouais. Franchement, ça vaut le coup. Et voilà le clou du spectacle. Les desserts. Regardez-moi cette panna cotta. Attends, commence par ton gâteau. Le mythique gâteau au chocolat qui vaut le détour. Si vous êtes fan de chocolat comme moi, ça vaut vraiment le coup. Et Le attention, meilleur pour la fin. c'est parti. La panna cotta hula hoop. Attention à ta main. Oh. Attention, tu vas la casser. Elle est super résistante cette panna cotta. C'est une panna cotta à la Passion coco. passion et coco. Et franchement, la fusion, l'explosion en bouche des graines de passion avec la coco et la vanille, c'est une tuerie. On doit être de goûter. Vas-y, montre-nous ce que ça vaut. Alors, je suis pas une grande fan de la passion. Hein. Mais Prends on va quand même, voir. ouais. Prends pas trop de passion. Si tu prends juste la passion, ça va t'arracher la tronche. Ça c'est sûr. C'est très acide en fait la passion. Tout seul, c'est très acide. Mais par contre, la fusion avec la coco, ça marche en bouche. Et après, il faut C'est aller très chercher un peu de pistache derrière. On a quelques pistaches. Prends le tout, il faut tout manger en même temps. La passion, la pistache
Et les petits trucs de chocolat là. Les petits trucs de chocolat. Prends une bonne cuillère, un peu de tout, et laisse-moi ça exploser en bouche. Montre-moi l'explosion en bouche. Je veux que tu fasses sentir l'explosion de saveur en bouche. Et que les papilles, elles explosent. Quoi. C'est juste le mélange parfait. C'est vrai qu'il y a énormément de saveurs en même temps. L'acidité, la douceur, le croquant. C'est un dessert. On dans Top Chef là. Top Chef Didine, Team Gourmet Chef 2000. Amoureux du chocolat, nous voilà. C'est magnifique. Je vais vous dire que ce chocolat est très léger, vous n'allez pas me croire. Mais d'une légèreté. On a presque des calories négatives dans ce chocolat. Je ne sens même pas les bourrelets là. Il est magnifique, comme tout le reste. Allez, on fait des bisous et on termine là-dessus. Et voilà la famille, c'est terminé. On s'est régalé. C'était Roust à Bangsa. Attends, il y a le monsieur qui part. Problème technique. Problème de batterie. On a été coupé en pleine conclusion par le serveur. Donc on voulait vous dire que c'était Roust à Bangsar Village. C'était excellent. C'était excellent, il n'y a pas de mots. Moi, il n'y a pas de mots, il n'y a aucune critique à faire. C'était vraiment bon. Le service, Voilà. on n'a pas eu de problème. Rapport qualité-prix extraordinaire, franchement. Là vraiment ça vaut vraiment le coup. On va mettre une bonne petite note de 9,5 sur 10 parce qu'on avait déjà mis un 9 sur 10. Donc là c'est vraiment le cran au-dessus et honnêtement on peut que le recommander. Donc c'était la Team Gourmet. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Un petit pouce bleu comme d'hab et surtout des partages si ça peut aider certains à trouver les bons restaurants à Kuala Lumpur pour vos futurs voyages ou si vous habitez sur place. Nous ça nous fait plaisir. Et c'est toujours un peu plus agréable d'avoir une vingtaine de pouces bleus ou une trentaine que deux, juste simplement pour le travail de montage. Et ne vous inquiétez pas, hein, on prend notre pied en mangeant ici, il n'y a aucun souci. Et surtout, mettez des commentaires, on adore répondre aux Commentaires, questions. les questions, c'est ça. On veut vraiment que ça soit interactif au maximum. Voilà. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.